Session un petit peu particulière aujourd'hui, en cette très belle journée du 19 septembre 2010, puisqu'aujourd'hui je n'ai pas la chance malheureusement d'avoir à mes côtés en tant que plongeur Philippe, puisqu'il est blessé au poignet et qu'il doit soigner cette blessure par le temps. En revanche, aujourd'hui nous avons un élève qui s'appelle Sofiane qui va tenter de plonger de 13 mètres dans un premier temps, puis de 15 mètres dans la foulée. Session également particulière puisqu'aujourd'hui la majorité des plongeurs en herbe sont des filles et que nous avons tendance à aimer les filles, surtout dans le plongeon, puisque c'est plus majestueux, plus beau et plus gracieux. Particulière aussi la session puisqu'aujourd'hui moi-même je vais tenter de faire un salto et demi avant de 15 mètres, ce qui est extrêmement rare et qui sera également mon record. C'est pas gagné, mais on va tenter. Donc là, comme tous les dimanches à l'entraînement, je propose un saut de l'ange de 19 mètres que je juge correct, puisque le comportement dans l'espace est plutôt bon. Seul petit paramètre qu'il faut corriger, et ça c'est souvent le cas chez les plongeurs de grand haut vol, c'est de pouvoir conserver toute la technicité pendant tout le parcours, et notamment ce petit pliage de jambes qui est à l'arrivée, qui est la bête noire des plongeurs, puisqu'il y a une espèce de relâchement au moment où il y a l'impact sur l'eau, hein, on arrive très très vite, plus on monte, plus on va vite, et c'est très difficile. Deuxième style de plongeon, plongeon de figure, saut salto avant et demi plongeon, qui est loupé là dans ce cas de figure là, puisque la bonne qualité du plongeon de figure en fait dépend à 95% de l'impulsion de la dalle. Et là, dans ce cas de figure là, de 15 mètres, c'est extrêmement difficile. Je suis parti trop lentement, tout du moins. Et la vitesse de rotation était beaucoup trop lente, donc je décide de me relâcher un petit peu pendant le parcours, de planer sur le dos pour pouvoir arriver le plus convenablement possible, et là en l'occurrence par les pieds. C'est la difficulté du plongeon de figure. Il faut que le plongeur ait la faculté, d'analyser son comportement et d'y remédier en cas de problème. Donc deuxième tentative du même type de plongeon, salto avant et demi plongeon, sauf que là on se retrouve dans le cas inverse, traumatisé par le premier, la figure va être beaucoup trop rapide. Ce qui fait qu'encore une fois, il faut remodifier le comportement et essayer d'analyser de quelle manière on va arriver, par les pieds ou par la tête. Là en l'occurrence, je pars en fait de la dalle trop rapidement. Là, la figure est quasiment faite alors qu'on est à 1,50 m, 2 mètres de la dalle. Il reste encore 13 mètres à parcourir. Donc si je continue à cette vitesse-là, je fais 2 tours et je risque de me faire mal ou sur le dos ou sur le ventre. Donc je me relâche et là, en l'occurrence, je suis contraint quand même d'arriver sur la tête. J'essaye de sauver le plongeon le mieux possible. C'est la difficulté, on est à 15 mètres, c'est dangereux et il faut faire très attention. Mais enfin, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et là, on a cassé des œufs, mais c'est en faisant des erreurs qu'on arrive à corriger et à peaufiner le plongeon dans toute sa splendeur.